Bonjour Stewart. Bonjour Mike. Notre invité est là. Oui. Ok. Bonjour à toi, good morning. Aujourd'hui, un grand combat. Aujourd'hui, on va vous présenter un grand combattant. Il est plus grand que mon Tencent. Ben, parce qu'il a depuis que je suis né. Attention, si tu es blond, il faut mieux que tu te caches. Parce qu'il aime ça. Les blonds, il apprécie ça. Je te présente King Kong. Et maintenant, nous avons un lézard géant. Il a à peu près la même taille que King Kong. Des fois, il est gentil et des fois, il est méchant. Et la ville qu'il aime toujours détruire, en monte, on descend, s'appelle toujours Tokyo. En plus de ça, il cherche toujours à être le chef de famille dans le terrain des autres. Je te présente Attention, battez-vous. et que la partie soit loin. Bonjour à toi qui me regarde derrière ton écran. Moi, c'est Mike F, ton présentateur préféré, en compagnie de Stewart. Nous sommes très heureux de te retrouver ici pour te parler du film Godzilla Kong Kong réalisé par Adam Wingard. Wingardium Leviosa. Adam a réalisé la saga VHS. De très bons films, je t'invite à aller le voir. Et l'adaptation de Death Note en live action sur Netflix. Une très mauvaise adaptation, je ne t'invite pas à aller la voir. Attends une minute. Moi, je t'encourage quand même à aller regarder le film Death Note sur Netflix. C'est un bon divertissement. Fais comme si tu n'avais jamais lu le manga. Oublie que ça doit être cohérent. Prends un jus, de la bouffe, etc. Laisse-toi prendre par le film. Change le titre, par exemple, si tu veux. Ça peut être le pouvoir mortel, par exemple. Donc c'est plus Death Note en fait. Non, c'est que... Ah ouais, c'est vrai. Enfin, sur Google Play Store, la dernière fois que j'ai regardé, on ne pouvait que le louer. Mais peut-être que maintenant on peut l'acheter, j'en sais rien quoi. Bon, ouais. Faut savoir que tout comme le Marvel Cinematic Universe avec Civil War ou le DCU avec Batman contre Superman, la Warner a pour projet de faire le Monsterverse, donc une suite de films réunissant leurs monstres dans un seul et même film. Ainsi donc, nous avons d'un côté les aventures de Kong dans le film Skull Island, et de l'autre côté les aventures de Godzilla dans Godzilla le roi des monstres. Tout ça pour donner enfin la confrontation entre les deux monstres. Godzilla contre King Kong. D'un côté, on a un King Kong enfermé dans une immense cage qui simule l'environnement où il était sur Skull Island. Le classe King Kong, wow, il y a des dames ici. Je disais donc qu'il l'a enfermé pour le protéger de Godzilla. Ils ont peur que ce dernier lui fout la branlée du siècle. Merci pour la confiance. Bon, c'est vrai que Godzilla a battu Ghidorah quand même. Dans le précédent film, c'est un monstre à 3 têtes. C'est un monstre à 3 têtes quand même. Bon, quand même, c'est vrai que Godzilla a battu Ghidorah dans le précédent film. Un monstre ailé à 3 têtes quand même, c'est... De l'autre côté, on a Godzilla qui casse tout à coups de... Apex va tenter alors de tuer Godzilla en allant chercher King Kong pour que celui-ci aille trouver une source d'énergie qui servira à tuer Godzilla. Et bien, pendant que tout le monde cherche à le tuer, Madison Russell, la fille qui avait été sauvée par Godzilla dans le précédent film, va se rendre compte, va soupçonner qu'il y a anguille sous roche et va donc tenter de l'innocenter, si je peux dire, avec l'aide d'un employé de Apex Cybernétique, une société de robotique. Mais c'est aussi un animateur d'une podcast. On est d'un podcast. D'un podcast. Ah oui, c'est bon en plus. C'est aussi un animateur d'un podcast sur une théorie du complot contre les titans. Et ils vont aussi être accompagnés d'un ami. De la voiture de son ami. Son ami, c'est-à-dire, on parle bien de Madison, oui, l'ami de Madison. Voilà, pas le gars de... Voilà, techniquement, c'est pas sa voiture. C'est la voiture de son frère. En fait, leur théorie, c'est que Godzilla détruit tout parce qu'il a été provoqué par un projet qu'Apex est en train de mettre en œuvre. Tiens, elle est pas bête, la petite. Elle est très intelligente. Ouais. J'aime les débuts du film
films, quand ils veulent nous faire croire que c'est inspiré d'histoires vraies, ça force sur l'importance de leur existence. Et le film profite aussi à nous faire un bref résumé des exploits de chacun des monstres. Eh bien, qu'est-ce que je peux trouver de positif dans ce scénario simpliste? Ah oui, c'est qu'il est simple. Très simple même. On se pose devant le film et on n'a pas trop besoin de réfléchir. Mais il faut rappeler que l'idée de base de faire s'affronter ces deux géants de nos jours est terriblement jouissif. Et le voir à l'écran avec la technologie qui a évolué, on est forcément émerveillé. Les combats de ces deux monstres m'ont vraiment fait du bien. King Kong et Godzilla sont vraiment des rois, pour ne pas dire des dieux parmi les hommes. Destruction sur destruction, on en prend vraiment plein les yeux et ça fonctionne sur ce point. Mention spéciale au combat final, les deux géants affrontant un ennemi encore plus puissant. Ils font même des combos, c'est franchement délire de voir ça à l'écran. King Kong Thor. Et à ta question de savoir si ce sera comme les films où il n'y a pas de vainqueur à la Freddy contre Jason ou encore Alien contre Predator, notre réponse est oui, tu auras vraiment un gagnant entre King Kong et Godzilla. Le gagnant ne me plaît pas, mais bon, au moins il y a un gagnant. Le scénario est simple, mais cette simplicité est ennuyante. Et si tu regardes un film où rien n'est crédible et où l'histoire ne te passionne pas, eh bien tu fais comme moi, tu t'endors au milieu du film et tu te réveilles à la fin quand tu vois le mélange de Transformers et de Godzilla. Le scénario, je vous assure, on dirait du Batman contre Superman. Les deux qui s'affrontent. Et à la fin, un autre monstre qui fera en sorte qu'ils combattent ensemble sans la... Non, pas de spoil, non. Côté personnage, c'est du déjà vu. Chaque monstre a un humain qui le croit et veut le protéger. Kong, pour Kong, c'est la petite fille, et Godzilla, c'est Madison. C'est comme, enfin bref, c'est comme dans presque tous les films où il y a un monstre et l'amour de sa vie. Il y a Bernie, le gars qui voit des complots partout, mais pourtant, il a parfois raison. Le comique du groupe, qui ne sait pas du tout ce qu'il fait là, joué par l'ami de Madison. Le mec qui veut retrouver son honneur, joué par celui qui a joué le rôle de Tarzan, dans le Tarzan où la forêt est au Gabonaise, la forêt au Gabon. Bref, la liste est longue. On sent qu'ils se sont plus focalisés sur l'affrontement des monstres au détriment des personnages. Oui, effectivement, les personnes ne servent qu'à boucher les trous. C'est vrai, j'abuse un peu, oui. Comment se dire que les gars arrivent à pénétrer une base secrète? Ce n'est pas censé être un endroit bien protégé. Enfin, à ce niveau, c'est trop facile. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Et même s'ils sont accompagnés d'un connaisseur des lieux, et même pas si connaisseur que ça, comment il faut? Non, s'il vous plaît, arrêtez de nous prendre pour des... Comment dire? C'est une catastrophe. En plus, c'est eux qui permettent aux héros de s'en sortir. Je suis dégoûté. Et les méchants? À quoi ont servi les méchants? Le truc bizarre que j'ai remarqué dans cette nouvelle saga de monstres, c'est-à-dire Godzilla de Gareth Edwards, Godzilla 2 et Skull Island, c'est que les persos meurent d'un coup. Allez hop, ils sont là 2 secondes, et après, tiens, le personnage s'est fait écraser par un meule. Boum. Il y a un personnage dont le seul objectif est de faire la nounou. C'est tout. Certes, je ne sais pas si il y a une petite romance qui se développe entre elle et le scientifique, mais on s'en fout et on ne sait pas qui est elle. Elle n'a même pas l'air très investie dans l'histoire, même si j'aime cette actrice, mais la nounou quoi. Non. Et Madison, c'est le personnage le plus nul du film. Désolé, mais le scénario ne sait pas où la caser. Et ça se voit que l'actrice elle-même ne sait pas comment jouer. Il y a des scènes qui sont un peu incohérentes. Comment King Kong fait pour voir la fille sourde muette là de loin? C'est ouf. On est censé être des fourmis pour lui. Par exemple, la scène où, après avoir affronté Godzilla pour la première fois, lorsque cette dernière le remercie derrière les vitres de la cabine du bateau, il arrive à la voir. Attends, on dirait que... Zani, bébé, attends, mais je pense que c'est elle, bébé, quel niveau? Attends, mais oui, on dirait que je la vois aussi. Ouais, c'est elle. Et, attends, viens, nous sommes là. Viens, allez, ah non, je crois que c'est Lucas Godzilla. Et maintenant, il vient de... Il y a une évolution de King Kong. King Kong parle.
King Kong est très intelligent, limite King Kong peut passer le bac même. En fait, c'est vrai qu'il a toujours été intelligent, mais là, ils ont quand même abusé. Pareil pour Godzilla, à la fin quand il crache sur le marteau de King Kong, comment il a su? Non mais quelle intelligence! Ce qui rendait King Kong incroyable, c'était parce qu'il agissait par instinct. Limite, c'était les hommes qui lui montraient la voie. D'autant plus que lui apprendre la langue des signes montre que l'homme a gagné sur la bête en l'apprivoisant. Encore heureux que ce soit une petite fille. Dis-moi si je me trompe, mais je crois que la petite fille c'est pour faire les aventures de King Kong en dessin animé plus tard. Il y a de l'idée, ça arrive prochainement sur Netflix. Non, je t'assure, prépare-toi. Prochainement sur Netflix, King Kong. Si j'ai pas aimé les personnages, eh bien il y aura pas grand monde à sauver dans ce film. À part peut-être la petite fille. Eh bien, c'est peut-être parce qu'elle ne parle pas. Mais non, non, pas dans ce sens-là, gars. Non, mais sérieux. On peut parler des acteurs. L'acteur d'Atlanta, Brian Tyree Henry, il sourit plus que d'habitude. C'est flippant. Il est dans un rôle, il doit être beaucoup plus chaud et j'apprécie beaucoup, mais c'est tout. Kyle Chandler, le père du personnage de Billy Brown. Attends, il était là? Les acteurs n'ont même pas le temps de montrer leur talent vu que leur rôle est vu et revu dans la plupart des films. La réalisation, il n'y a pas grand chose à en dire. La direction des personnages est anecdotique. Un montage assez bizarre. Comment dire? C'est un peu le style que des films comme Transformers ont apporté. Tout va très vite. Mais bon, c'est un blockbuster et on n'est pas là pour perdre du temps. Mais les séquences d'action sont bien filmées, il y a des plans superbes et tu vas en prendre forcément plein les yeux. Je crois qu'on appelle ça les plans à hauteur d'homme. On voit c'est-à-dire, tu vois la taille de la créature, mais au niveau de nous en fait, au niveau de notre taille, la caméra est derrière nous et nous on voit l'immense créature comme ça face à nous géante. Ils ont mis ça à hauteur d'homme, les deux bons mots. Alors qu'il aurait mieux fait d'agrandir quand il y a un énorme combat ou quand on veut montrer la taille de la créature. Le montage des combats n'est pas top. Et même là, il fallait que tu sois au cinéma pour mieux avoir peur, quoi. Ah ouais, les effets spéciaux c'est du haut niveau quand même, hein. On peut pas faire plus grandiose et plus destructeur, je crois. J'aime bien les lumières sur les immeubles lors de la bataille entre les deux monstres. C'est très beau ça. Et ça me fait penser à Pacific Rim de Guillermo del Toro. Guillermo, t'es sûr qu'ils ont pas pompé sur toi quand même, un peu? La scène de la gravité là était incroyable. La scène du nouveau monde que les scientifiques vont trouver sous terre avec Kong est magnifique et imaginative. Ça nous montre un monde magnifique vu du haut, mais très dangereux via ces créatures mi-serpents, mi-oiseaux. Ça fait des serpents oiseaux. Ou oiseaux pan. Serpent oiseau. Oiseau pan. J'ai pas particulièrement été marqué par la musique. À part juste le début, l'intro du film avec les images d'archives de Kong et Godzilla. Ça m'a donné des frissons. C'est un peu la présentation du combat du siècle. Et la musique aide grandement à le ressentir. On retrouve Junkie XL dans ce film et comme dans la musique de la Snyder Cut, il n'y a pas de scène sans sa musique. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Pour moi, je mettrais un 11 sur 20. C'est pas mal, mais c'est une merde. Bon, 11 sur 20, c'est beaucoup. Et toi, Stewart? Eh bien, je vais donner un 12 sur 20. Parce que c'est le genre de film qu'on aime aller voir au cinéma où il y a beaucoup de destruction, un peu à la Transformers, quoi. J'aurais vraiment kiffé le voir au cinéma. Ok, on se dit à la prochaine pour notre toute nouvelle critique et j'espère, bon, enfin, si Dieu le veut et... Et faites l'amour et pas une méca guerre.